Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais j'éprouve un grand regret de ne pas pouvoir trouver l'œuvre originale qui a inspiré mon film préféré en version française. Ça me permettrait tellement de découvrir un petit peu plus le lore de l'auteur et des idées qu'il avait de base et qui ont permis d'avoir une adaptation qui a fait que ça a énormément impacté ma personnalité, mon caractère et la personne fan de cinéma que je suis. Salut tout le monde, j'espère que les fêtes de fin d'année 2024 se sont bien passées pour vous et je voudrais vous proposer une petite vidéo rétrospective de celle-ci concernant l'actu de mon héros. Une de plus. Si je dois entamer cette vidéo avec une partie d'ordre des regrets, notamment celle de ne pas avoir pu poster un petit peu plus de vidéos sur ma chaîne, notamment de boucler la série des anecdotes sur mon long métrage hommage à mon film préféré sur Roger Rabbit, je suis totalement transparent avec vous. Il s'agit avant tout de raisons personnelles d'ordre privé ou surtout professionnel qui ont dû passer évidemment en priorité, même si ça ne m'a pas empêché de continuer d'avoir des idées pour YouTube, non pas pour ma chaîne à proprement parler, mais celle d'un confrère que j'ai eu la chance de rencontrer en cette année 2024 et avec qui j'ai pu travailler à de nombreuses reprises, à savoir Bifiz de la chaîne Nerdy Pictures que je vous invite à découvrir. D'ailleurs, voici un petit extrait pour vous montrer un aperçu de son travail. Générique. On a tendance à croire que les dessins animés sont exclusivement destinés aux enfants, mais il n'en est rien. Et c'est comme ça qu'on a eu des gars comme Ralph Bakshi qui sont arrivés avec des films sulfureux comme Fritz the Cat, mais aussi la première adaptation du Seigneur des Anneaux et Tigra, la glace et le feu entre autres. Et t'en fais quoi de cette merde de Cool World? Déjà, bonjour Clément, qu'est-ce que tu fais? Moi, t'étais pas du tout prévu dans cette vidéo. Non, mais je sais, mais quand on évoque le nom de Ralph Bakshi, même au loin, ça a le dos de me mettre en pétard. Le mec qui voulait faire le nouveau Roger Rabbit et puis il a fait cette merde. Et oui, mon film préféré, on y revient toujours. C'est d'ailleurs aussi avec une collaboration de l'ami Thomas que certaines de ses vidéos sur sa chaîne vont voir le jour. Et du coup, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous abonner, ça lui enverra de la force. Et d'ailleurs, en parlant de force, surtout d'un point de vue du moral, toujours par rapport au regret, je me dois de vous annoncer que lorsque j'ai eu la chance de donner un rendu physique à mon long métrage au format DVD, j'ai tenu à en faire profiter une personne qui a permis d'en apprendre toujours un peu plus, au même titre que se trouvent les commentaires audio du film original de Robert Zemeckis avec l'équipe de réalisation, que je n'avais pas pu vous partager dans le montage original de mon long métrage, tout simplement parce que je n'arrivais pas à capturer ces passages avec les commentaires audio, je ne sais pour quelle raison vis-à-vis de mon logiciel de montage. Mais parmi ces personnes, il y en a une avec laquelle j'ai eu la chance de discuter en direct, notamment sur Messenger, qui est Jacques Muller, l'animateur français qui a travaillé sur Qui veut la peau de Roger Rabbit et à qui j'avais pu faire profiter d'un exemplaire de mon DVD avec bien évidemment son passage attitré. Et ce sont ses proches, les membres de sa famille, de son entourage les plus proches qui ont récupéré le DVD en question et m'avaient contacté à la suite de la réception de ce dernier pour malheureusement informer de son départ, de sa disparition, ce à quoi ça m'a beaucoup affecté parce que j'ai trouvé ça incroyablement tendre, touchant et affectueux de leur part de m'annoncer cette nouvelle, de tenir à me contacter pour ça. Et je voulais pour cette année les remercier de nouveau en leur envoyant un petit message affectueux. Malheureusement, il se trouve que la carte personnalisée que je leur avais fait, vous voyez, j'avais même personnalisé l'enveloppe, même au dos, avec des réalisations de Jacques Muller lui-même, à côté de son travail sur Roger Rabbit. Cette carte m'a été apparemment retournée à ma grande surprise car il semblerait, comme l'indique l'inscription, que les personnes n'habitent plus à l'adresse indiquée, ce qui m'a étonnamment surpris et j'ai pour autant préféré garder ce courrier
que j'avais emballé personnellement dans du plastique, en y apportant une attention du coup toute particulière pour le protéger, afin de leur rappeler que je ne les oublie pas et que je pensais toujours à eux, en plus de Jacques, à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, même si ce courrier devait leur parvenir beaucoup plus tôt dans l'année. C'est donc avec un petit pincement au cœur que, étant resté sans réponse, en tout cas sans nouvelles de la part de ces personnes qui ont eu la gentillesse de prendre contact avec moi, fait que je regrette de ne pas avoir un petit peu plus souvent échangé avec eux, sans vouloir les importuner évidemment, au même titre que Gary K. Wolfe lui-même, l'auteur du roman original, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter par Messenger directement concernant les différentes actualités. C'est toujours délicat, surtout avec le décalage horaire, d'où le fait d'avoir mis des sous-titres sous cette vidéo, comme vous l'aurez remarqué, histoire d'offrir une petite attention de fin d'année 2024 et d'entamer 2025 dans la joie et la bonne humeur entre fans de Roger Rabbit, même outre-Atlantique, dont je fais partie et dont les fans sont plus nombreux et nombreuses qu'on ne le pense. Un autre point sur lequel j'aurais aimé aussi vous partager d'autres bonnes nouvelles, puisque c'est grâce à vous que mon long métrage a pu avoir la visibilité qu'il a en ce moment encore et toujours sur YouTube. Je vous remercierai jamais assez pour ça, ainsi que toutes les personnes plus proches de mon entourage qui ont permis de le faire exister. C'est notamment à l'occasion, vous en souvenez peut-être, c'est pas tous les jours qu'on peut s'en vanter d'avoir droit à un article dans l'hebdomadaire local concernant une création audiovisuelle comme la mienne, qui m'a valu d'avoir la possibilité de déposer en médiathèque une des versions physiques DVD de mon long métrage auquel j'ai pu rajouter 20 minutes de bonus supplémentaires, ce qui était une raison pour laquelle la vidéo sur YouTube a été légèrement modifiée, de pas grand chose, mais qui malheureusement n'a pas pu être présente indéfiniment. Il se trouve que malgré des emprunts dans la dite médiathèque de ma commune, qui sont plus d'une dizaine, et ce qui est déjà énorme pour moi vis-à-vis du travail que j'ai mis, c'est que malheureusement celui-ci a été retiré des rayons, à mon grand regret, là encore. Mais je suis tellement fier vis-à-vis de ce projet, et je ne serai jamais assez reconnaissant aux personnes qui l'ont permis d'exister. Alors c'est aussi l'occasion, via cette vidéo, de vous remercier, vous tous et toutes, de m'avoir donné de la force et d'avoir fait vivre ce projet autour de nous. Donc si mon long métrage hommage n'est plus vraiment d'actualité dans la médiathèque de ma commune, je remercie encore quand même les personnes qui lui ont permis d'exister un petit peu dans le cadre de l'établissement. Et je remercie encore toujours l'auteur Gary K. Wolfe d'avoir pris le temps de discuter avec moi malgré ce décalage horaire de fou, parce qu'il faut pouvoir trouver le temps de parler de choses et d'autres, de l'actualité autour du personnage. Et pour rebondir justement sur ces dernières, sur lui, dans son style, eh bien, j'ai travaillé d'un point de vue graphique sur des illustrations, des idées, des concepts. Tout ça est mis dans un petit carnet, mais pas n'importe quel carnet, évidemment, toujours à l'effigie de mon héros. On ne change pas une équipe qui gagne. Et d'ailleurs, en parlant d'équipe, vous l'aurez déjà repéré, mais Marvin est bien entendu de la partie dès qu'il s'agit de parler de celui qui est à la source d'inspiration pour ce personnage, et qui j'ai fait en sorte de transmettre les mêmes valeurs, le même sens d'humour, le même caractère, et qui, j'espère, arrivera à se montrer digne, aussi modeste soit-il, successeur du personnage. Et en parlant de Roger, il se trouve que ce dernier, pour les fans comme moi, nous aurons été surpris de le retrouver en tant que caméo dans un projet de long métrage sur Disney+, à savoir Tic et Tac, les Rangers du risque, le film en live action.
et dans lequel seule une mention de Jessica est une référence supplémentaire dans le contexte des scènes auxquelles j'avais fait une réaction en vidéo lors de la sortie de la bande-annonce. Il se trouve que pour avoir pris le temps de discuter avec Gary K. Wolf lui-même, celui-ci était apparemment tout aussi surpris de cette présence de la part de Disney, vu que selon les dires de Robert Zemeckis, le projet d'un Roger Rabbit 2 ou de donner suite à ses aventures était censé être encartonné dans un coin des studios et ne serait plus ressorti, histoire de faire en sorte que ce dernier soit unique en son genre. Et je trouve en soi que ce n'est pas une mauvaise chose. Bien qu'il y ait eu des idées, des pistes de réflexion, notamment une abordée en détail grâce à Madame Méa, que je vous invite à découvrir également, où il était question même par la chaîne YouTube Big Studio que je vous propose de découvrir aussi. C'est un petit peu ma vidéo de fin d'année. Je décide de faire un petit peu ce cadeau-là à ces autres chaînes YouTube qui méritent un petit peu plus de visibilité, à qui on doit envoyer de la force. Ce projet était assez surprenant. C'est véritablement la seule présence dite officielle du personnage, ou une seule mention. Et là où de la part de Disney c'est assez surprenant, puisque les personnages de chez Warner n'hésitent pas également à faire référence, mais de façon plus subtile et moins explicite, à Roger Rabbit, que ce soit dans les Tiny Toons ou les Animaniacs, Disney est assez partagé quant à la réapparition officielle de ce personnage et de ceux qui l'entourent. Je n'irai pas jusqu'à refaire une enquête pour la tourner en vidéo, je manquerai de nombreuses sources fiables en termes d'informations, mais à l'occasion du projet du court-métrage des 100 ans de Disney, lorsque tous les personnages ont été réunis pour une énorme photo de famille, dirons-nous, les personnages de Roger et de ses proches ne sont pas apparus dedans, alors que si j'en crois certains animatiques, certaines planches, certaines esquisses, certains concept art du court-métrage en question, il était bel et bien prévu que Roger, le personnage principal quand même, seul apparaisse. Alors que même le personnage de Benny le Taxi était apparu dans d'autres feuilletons sous Disney, notamment Tous en boîte. Que d'autres personnages comme Baby Herman, qui est littéralement un nourrisson qui fume le cigare, ne soit pas présent, je peux à la limite le comprendre. Pour l'absence de Jessica, je suis plus partagé. Le personnage subit une sorte de censure assez stupide. C'est aussi le cas pour sa présence dans les manèges Cartoon Spin des parcs Disney, notamment en Floride. Et l'amie cosplayeuse Amy y a également réagi. Alors effectivement, le trench lui va très bien, j'aime beaucoup. Hein. Je me rappelle effectivement de ce court-métrage où elle est enchaînée, enfin, pas enchaînée, mais encordée, voilà, dans les rails d'un roller coaster, ça, il n'y a pas de problème. Donc, la ref, moi, je pense que seuls les gens qui sont vraiment fans de Roger Rabbit ont cette rêve. Par contre, je trouve que l'idée de lui changer de vêtements, c'était pas nécessaire pour ma part. Elle est iconique comme ça. En Floride, il y a un parc d'attractions de Disney où une devanture de magasin complète, c'est Jessica avec sa robe rouge. Pourtant, elle fait la grandeur d'un panneau d'affichage publicitaire. J'ose espérer que ça ne choque personne, parce que bon, c'est une robe. À la limite, tu vois, s'il devait vraiment avoir changé quelque chose, changer sa posture et pas la mettre encordée dans le coffre de la bagnole, mais en faire une femme forte et tout ça qui mène l'enquête, ça d'accord. Mais je trouve que le trench n'était pas nécessaire, pas un truc col roulé comme là ils ont fait, parce que moi ça me donne un peu le sentiment en mode faut cacher le corps de la femme, attention, là où dans les pubs de parfum, la femme est à poil tout le temps et ça gêne personne. Bref, là je trouve ça bête que pour un cartoon, elle soit cachée, ça n'a rien de sexuel, c'est juste comme ça que le personnage a été conçu, dessiné. Donc moi je sais pas, je suis un peu en demi-teinte quand même, ça lui va très bien, elle est superbe. Mais était-ce vraiment nécessaire? Selon moi, non. Un avis que je partage dans sa globalité, notamment si on doit faire un aparté sur Disney avec la nouvelle éthique qu'il tente d'avoir aux yeux des anciens et des nouveaux fans, mais ce n'est pas là le sujet de la vidéo et je vous propose d'entamer cette dernière partie avec ce que je me permettrai d'appeler la digne descendance de Roger Rabbit. Je ne peux donc que vous recommander dès à présent d'aller faire un tour sur des sites de fans, des groupes Facebook dont je fais partie, des comptes Instagram que je suis ou même sur Vinted et autres sites
pour trouver des produits dérivés à l'effigie de vos héros favoris, histoire de compléter votre collection en tant que fan. Et ça, qu'il s'agisse de partage d'informations, d'anecdotes de tournage, de nouvelles exclusives, d'illustrations, de créations en tout genre, ou même l'ami Thomas qui m'a offert ces magazines de l'actualité cinéma et qui vous dévoile là encore différentes infos, que ce soit sur le tournage, entre les acteurs, etc. et qui ne vous promet encore que de belles surprises à découvrir ou redécouvrir sur votre film préféré, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Bon, qu'est-ce que vous en pensez les gars? Je pense qu'il est grand temps de finir cette vidéo. Et comme le dit mon héros, quand on n'a pas un bon sens de l'humour, vaut mieux être plus de ce monde. Eh bien, si je dois finir sur une note d'humour, bien que assez délicat, c'est que le jour où je devrais partir pour rejoindre les étoiles, peut-être du cinéma, qui sait, j'aimerais être aux côtés de mes héros. J'aimerais que, tel un sommeil profond dont je ne me réveillerai jamais, avoir la peluche de Roger Rabbit dans une main et celle de Marvin dans l'autre, le premier évidemment en tant que source d'inspiration du second, et qui représente tous les deux ce que j'estime être la meilleure version de moi-même pour l'influence qu'ils ont eue sur ma personne, pour les valeurs qu'ils cherchent à transmettre, je me répète certainement, mais voilà, pour la note d'humour et la forme d'espoir qu'ils ont représenté pour moi vis-à-vis de l'affection concernant mon film préféré, la tâche que j'ai eue envers celui-ci, pardon. Et mon côté fan, tout simplement, le fait d'avoir parlé avec peut-être peu d'objectivité, mais beaucoup de passion concernant un projet qui m'a tenu à cœur et qui a eu énormément d'importance pour moi dans ma vie. Donc sur ce, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et que 2025 et les années à venir soient que plus belles et Now, I am really excited to be talking with Gary K. Wolf. Now, he is the creator of Roger Rabbit. In 1981, his book, Who Censored Roger Rabbit, was released. It then went on to become the 1988 film, Who Framed Roger Rabbit. The Roger Rabbit universe is expanding. Lately, I have to say that Roger Rabbit fans... Eh dis donc, à l'année prochaine. non. Rendez-vous en janvier 2025. On n'a pas fini de parler de Roger Rabbit sur cette chaîne.